L'accord de l'adjectif. Les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Exemple, un grand immeuble. Le nom immeuble est masculin singulier, dont l'adjectif est à sa forme masculin singulier grand. Si tu remplaces le nom immeuble par le nom maison, au pluriel, tu dois accorder l'adjectif grand devient grande. Le nom maison est féminin pluriel, dont l'adjectif se met également au féminin pluriel grande ES. Premier cas, l'accord en genre. Généralement, on ajoute E à l'adjectif masculin pour former l'adjectif féminin. Exemple, l'adjectif petit va devenir l'adjectif petite avec un E à la fin. L'adjectif noir va devenir l'adjectif noir avec un E à la fin. Il s'agit de la règle générale, mais comme très souvent, il y a de nombreuses exceptions, avec notamment les adjectifs qui doublent la consonne finale avant le E et d'autres qui se modifient beaucoup. Regarde ces quelques exemples. Ancien va donner au féminin ancienne, avec donc le doublement de la consonne finale avant le E. Vieux va donner vieille, disparition du X et 2 L. Neuf va donner neuve. Le F s'est transformé en V. Tu as encore léger qui donnera légère, avec un accent grave. Sportif qui donnera sportive. Producteur qui donne productrice. Ou encore beau qui deviendra belle. Attention, si l'adjectif masculin se termine déjà par un E, tu ne dois rien rajouter. Exemple, un train rapide. Le nom train est masculin. Si tu remplaces train par voiture, cela va donner une voiture rapide. L'adjectif rapide n'a pas été modifié car au masculin, il avait déjà un E à la fin. Donc quand on le met au féminin, on garde ce E. Deuxièmement, l'accord en nombre. Généralement, on ajoute S à l'adjectif singulier pour former l'adjectif pluriel. Exemple, l'adjectif singulier petit va donner petit avec un S au pluriel. De même, l'adjectif singulier noir va donner au pluriel noir ES. Comme d'habitude, tu dois faire attention car il y a des exceptions, notamment les adjectifs en OAU, OEAU, EEU et AL qui prennent souvent un X. Exemple, l'adjectif nouveau qui au pluriel va donner nouveau avec un X à la fin. De même, l'adjectif amical va donner au pluriel amicaux avec un X. Autre cas particulier, si l'adjectif singulier se termine déjà par un S ou un X, tu ne dois rien ajouter pour former le pluriel. Exemple, un gros chat, si tu mets chat au pluriel, cela donne des gros chats. L'adjectif gros se termine déjà par un S, il est à l'identique au pluriel, GROS. On ne rajoute rien. Quelques astuces pour terminer, quand il y a des noms masculins et féminins, l'adjectif qui les qualifie se met au masculin. On dit que c'est le masculin qui l'emporte. Exemple, une chemise et un pantalon noir. Il y a à la fois une chemise et un pantalon, dont l'adjectif doit bien être mis au pluriel, d'où le S. Il y a un féminin chemise, un masculin pantalon, dont l'adjectif se met au pluriel masculin, noir. Tu trouveras assez souvent des participes passés qui sont employés comme des adjectifs. Alors ils s'accordent comme des adjectifs avec les noms. Exemple, un livre lu, lu est un participe passé employé comme adjectif, devient une histoire lue, avec un E à la fin, puisque le nom histoire est féminin. Autre exemple, un objet trouvé, trouvé est un participe passé employé comme adjectif, si tu mets au pluriel, cela devient des objets trouvés, avec trouvé et S, puisqu'il s'accorde avec le nom objet.